novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. J'ai besoin de savoir. C'est complètement immoral, on ne peut pas en rester là. Si Luis Alexandro est coupable, il va payer pour cela. Marisa. Cette nuit qui m'ont frappé, ils avaient un message. Que je ne touche pas aux femmes mariées. Ça m'embête de ne pas avoir pu dire à Luisa Fernanda que je suis son père. Je dois le faire avant que cette Consuelo décide d'aller lui raconter que je l'ai aidé à modifier le testament de Monsieur Fernando. Et si cela arrivait, alors ce serait vraiment très difficile que ma fille me pardonne. Jusqu'à quelle heure allez-vous attendre, Madame Marisa? Et pourquoi me demandez-vous cela, hein? Parce qu'il est déjà tard et je souhaite aller me coucher. Madame Marisa va sûrement rentrer très tard, vous savez. Eh bien, et quel est le problème, Rosario? Allez vous coucher, c'est tout. Non, parce que je ne peux pas permettre que vous restiez ici. Madame Marisa m'a dit que vous étiez sur le point de divorcer. Et je ne crois pas que ça lui plairait de vous trouver ici. Bon. Et qu'est-ce que vous croyez, Rosario? Pour qui vous prenez-vous, dites-moi, pour décider si je peux ou non rester chez moi? Parce qu'ici, c'est encore chez moi, hein? Et cette histoire de divorce avec Marisa, on verra bien ce qui va se passer. Ne vous en mêlez pas et allez plutôt vous coucher. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Solorzano? Maître, ils ont donné une bonne raclée à ce Pedro Pérez. Et il doit être à l'hôpital à cette heure-ci. L'effet de l'anesthésie va durer au moins pendant tout le reste de la nuit. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que vous restiez. Ah non. Ne croyez pas que je vais bouger d'ici. Je vais être la première à ses côtés quand il se réveillera. Et que diriez-vous que je reste ici à partir de maintenant? Par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il se lève, il veut quelque chose, ou s'il a mal quelque part, non? Il ne va pas se lever. Il ne va même pas se réveiller, Odile. D'accord. Nous venons d'apprendre la nouvelle, Daniel.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui t'occupes de lui? Oui, mais calme-toi, Luisa Fernanda. Nous venons de l'opérer, tout s'est bien passé. Tout est arrivé si vite, si tu savais. Nous sortions de l'immeuble d'Alfredo et tout à coup, je devais chercher la voiture pour aller à l'église. Un bruit horrible et Alfredo est allongé par terre en sang, immobile. Nous ne savions pas quoi faire et malheureusement, même la voiture qui l'a écrasé s'est enfuie. Imagine un peu, c'est un vrai cauchemar. Il est hors de danger, n'est-ce pas? Oui. Demain même, nous pourrons voir comment il a réagi à l'opération. Ne t'inquiète pas, Luisa Fernanda, je vais m'en occuper. Je sais combien il compte pour toi. Et vous croyez vraiment qu'il représente quelque chose pour elle? Tout ça, c'est de ta faute. Et ne fais pas semblant, s'il te plaît, je le vois à ta tête, espèce de petite saleté. Tu es contente que le mariage n'ait pas eu lieu, n'est-ce pas? Tout ça, c'est de ta faute. Tu es content de ce qui est arrivé, c'est sûr. Et le courage de l'avouer, espèce de... Je crois qu'il va falloir prendre une décision qui concerne ta fille Vanessa, Heriberto. Mais et pourquoi... J'ai l'impression qu'elle ne va pas pouvoir continuer à vivre ici. Mais enfin, pourquoi tu dis cela, Consuelo? Écoute, tiens, si c'est à cause de ce petit musicien, oublie-le un peu. Tu sais très bien que je la surveille de près, non? Non, il ne s'agit pas de ça, Heriberto. Je l'ai trouvée à fouiner dans ma chambre. Et elle est allée inventer qu'elle cherchait des boucles d'oreilles pour aller au mariage de Luisa Fernanda. Mais c'est peut-être vrai, non? Ah, je t'en prie. Elle n'a pas allé fouiner comme ça dans ma chambre, Heriberto. Elle cherchait quelque chose de plus important que des boucles d'oreilles. Oui, mais quoi? Elle cherchait sûrement où j'avais mis le testament de mon père. Et oui, elle veut l'emmener à Luisa Fernanda pour se réconcilier avec elle parce qu'elle est à 2 doigts de se mettre à genoux. Lui implorer pardon à cette bâtarde. Écoute, Consuelo, s'il te plaît, ne tire pas de conclusion. Tiens, laisse-moi plutôt lui parler, d'accord? Si on la met à la porte, c'est plus que certain qu'elle ira vivre avec ce fainéant d'Orlando. Et moi, je ne veux pas de cette vie pour ma fille. Et je croyais que tu la surveillais de près. Puisque je te dis que je vais lui parler. Mais c'était peut-être les boucles d'oreilles, pourquoi pas? Mais tu n'as rien écouté de ce que je te disais. Parfois tu manques de jugement. Je vous apporte des nouvelles vraiment merveilleuses. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Fernando, ton père, vient de reprendre conscience. C'est bien vrai, Rigoberta? Oui. C'est vrai? Mais qu'est-ce que tu racontes là, dis-moi? Que ton père est revenu à lui, Consuelo. J'étais à ses côtés en lui parlant tout doucement à l'oreille, comme je le fais toujours. Et tout d'un coup, il ouvre les yeux et me demande qu'est-ce que je suis en train de lui dire. J'ai failli avoir un infarctus. Comme les médecins avaient dit qu'il ne s'en remettrait probablement jamais. Bon, mais attends, Rigoberta. Tu es tout à fait sûr qu'il a retrouvé toutes ses capacités? Oui. Comment ça a pu arriver, Rigoberta? Parce que les médecins avaient dit que s'il s'en remettait, ce serait un vrai miracle. Eh bien, je n'ai absolument aucun doute que c'est ce qui s'est passé. Parce que ma chère petite Sainte Vierge ici présente a entendu mes prières, mes supplications pour la guérison de ton père. Et elle l'a sauvé comme par miracle. Il s'est remis de son attaque cérébrale. Oh mon Dieu. Même le docteur Areola en est resté sous le choc. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Qu'est-ce qui va se passer, Consuelo? Eh bien, ils l'ont déjà transféré dans une chambre, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils vont vérifier son état de santé générale et demain, ils le laisseront sûrement sortir. Et par conséquent, quand il se sera totalement rétabli, eh bien cette fois, je pourrai enfin lui dire que Luisa Fernanda est sa petite fille. Mais comment peux-tu me dire une chose pareille, César? Je n'arrive pas à croire que tu souhaites encore connaître ton père après tout ce que je t'ai raconté sur lui. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire, lui, que je ne t'ai pas dit, moi? Maman, pourquoi veux-tu faire de ceci un problème? Je comprends ta réaction, mais comprends un peu ma position. C'est un homme que je ne connais pas et je ne lui ai même jamais parlé. Je veux voir son visage, voir un peu à quoi il ressemble, savoir qui il est. Oh, je pensais qu'en disant la vérité, que si tu savais toute la vérité sur ce qu'il avait fait, tu ne voudrais rien savoir de lui. Mais tu veux savoir une chose? Ça me fait mal et ça me déçoit que tu penses différemment, mon chéri. Oh non, je ne pense pas différemment. Je dis seulement que je ne veux pas que cela puisse créer un problème entre nous. Mais c'est incroyable, Jennifer. Je n'arrive pas à croire que le jour même de son mariage, Alfredo a eu un accident. Ay, pardon, petite sœur, mais on dirait vraiment que le destin s'acharne contre toi. Tu sais, quand Carlos Eduardo me l'a dit, je crois que le choc a été tel que j'ai failli m'écrouler sur le champ. C'est que ça me met vraiment hors de moi, tout ça, ça m'énerve tellement
Que j'ai dû faire semblant pour que Carlos Eduardo ne se rende pas compte. Non mais à qui d'autre ça peut arriver, dis-moi? Comment est-ce possible que cet idiot d'Alfredo Anzola se laisse écraser par une voiture le jour de son mariage? Ce n'est pas de sa faute, le pauvre. Un accident, eh bien c'est un accident. Mais tu ne comprends pas ce que ça signifie pour moi, Carole. Carlos Eduardo va encore nourrir l'espoir que Luisa Fernanda laisse Alfredo pour retourner avec lui. L'annulation de ce mariage est terrible pour moi, Carole. Mais c'était très grave comme accident? Oui, il semblerait qu'il ait une lésion dans la colonne vertébrale. Il pourrait même rester sur une chaise roulante. Oh là là. Tu te rends compte? Carlos Eduardo faisait partie des médecins qui allaient l'opérer. Ah, eh bien tu peux au moins remercier Dieu, tu sais, que cet idiot-là, comme tu l'appelles, ne soit pas mort. Et moi qui croyais que Luisa Fernanda allait être un problème en moins pour moi après ce mariage. Non, je l'imagine déjà, il lui rendant visite tous les jours en prétextant que c'est son médecin et qu'en plus il veut voir son petit gamin. Rien que d'y penser, ça me rend folle. J'en ai marre. Alors calmez-vous, Odile. Je ne comprends pas pourquoi vous me portez responsable de ce qui est arrivé à Alfredo. Ça, c'est à cause de votre maudit mariage. Et si ça n'avait pas été pour ça, s'il n'était pas sorti à cette heure-là, il irait parfaitement bien. Mais tu l'as complètement nubilé, tu ne l'as même pas laissé réfléchir. Et en plus, tu ne l'aimes même pas. Bon là ça suffit, Odile, enfin, nous sommes dans un hôpital. En plus, Luisa Fernanda n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Alfredo. C'était un accident, Odile, je t'en prie, arrête. Mais tu ne vas pas le nier, tu ne l'aimes pas, avoue-le, hein? Allez. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'as jamais aimé. Excusez-nous, Luisa Fernanda, je vais l'emmener pour qu'elle se calme, excusez-moi. Allez, ça suffit, Odile, calme-toi. Carlos Eduardo, je peux voir Alfredo? Oui, il est toujours sous l'effet de l'anesthésie, mais... je t'emmène en salle de réveil. Mais ça alors, c'est une autre histoire. C'est le comble que maintenant cette bonne femme vienne me chasser de ma propre maison. Ah, que peut bien faire Marisa dehors aussi tard? J'espère qu'elle n'est pas encore avec ce pauvre type de Pedro. Il ne manquerait plus que cela. Marisa, mon amour, je t'attendais. Luis Alexandro, je ne m'attendais pas à te voir ici. Madame Marisa, je vais me coucher. Mais si vous avez besoin de moi... Merci César. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Marisa, j'ai quelque chose de très important à t'avouer, ma chérie. Oui, je sais. Tu vas m'avouer que tu as embauché une bande de voyous pour qu'ils aillent agresser ce pauvre Pedro, non? Quoi? Et qu'est-ce que tu racontes, Marisa? Comment peux-tu? Moi, je n'ai fait attaquer personne que je sache. Ne fais pas l'imbécile. Moi, j'étais avec lui quand les voyous l'ont agressé, l'ont frappé, lui ont donné des coups de pied. Ils lui ont même cassé le nez. Et je sais que c'est toi qui les as envoyés, parce qu'ils ont eux-mêmes dit à Pedro que s'ils étaient là, c'était pour qu'ils apprennent à ne pas toucher aux femmes mariées, hein? Pour qui te prends-tu, dis-moi, pour faire attaquer un homme si intègre et si noble comme Pedro, Si tu fais ça pour que nous arrêtons de nous voir, tu fais fausse route, hein? Maintenant, je sais de quoi tu es capable. Marisa, ma chérie, écoute, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Ce que tu as fait est abominable. Maintenant, je sais à quelle classe d'homme tu appartiens, Luis Alexandro. Jour après jour, tu fais baisser l'estime que j'avais pour toi. Fais-moi plaisir de partir de chez moi immédiatement, c'est compris? Ah, Pedro, heureusement que tu es là. As-tu trouvé Alfredo? Lui as-tu parlé? Comment va-t-il? Pedro? Ah, mais Sainte Marie, qu'est-il arrivé à ta tête, Pedro? Bien sûr que tu as trouvé Alfredo et tu t'es battu avec lui, n'est-ce pas? Vraiment, tu ne peux pas te comporter comme une personne décente une fois dans ta vie. Non, Joaquina, ce n'était pas Alfredo. Il a eu un accident. C'est pour cela qu'il n'était pas au mariage. Eh bien, c'est ce que j'avais imaginé, mais il va bien, rien de grave. Je vais rejoindre ma fille à l'hôpital. Pedro, qu'est-ce qui t'est arrivé? 2 types sont venus me tabasser sur les ordres d'Ulysse Alexandro et c'est pour ça que j'arrête de voir son épouse. Ah, Pedro, mais je te l'avais dit, hein, mon Dieu. Tu n'as que ce que tu mérites à aller fricoter avec une femme mariée. Tu es un entêté. Assieds-toi. Aïe. Fais-moi voir ça. Je viens d'accompagner Salvador au centre d'accueil. Pauvre petit, on a réussi qu'à l'inquiéter avec ce mariage. J'ai envie de l'avoir ici, à la maison. Que l'adoption se légalise et qu'on en finisse enfin.
Tu sais qui est venu? Reste tranquille, tu sais qui est venu? Qui? Luis Alexandro Montero. Qui? Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Calme-toi, Pedro. Il est venu demander pardon à Luisa Fernanda. Rigoberta, s'il te plaît, je veux parler avec Luisa Fernanda. Ah non. Non, absolument pas, Consuelo. Maintenant, je suis vraiment décidée à le lui dire. Laisse-moi faire, je t'en prie. Je vais lui expliquer que je viens de découvrir que c'est ma nièce. Et peut-être que de cette manière, elle ne sera pas trop fâchée. Ou même qu'elle pourra me pardonner tout le mal que je lui ai fait, Rigoberta. Ça, tu me l'as dit maintes et maintes fois, Consuelo. Je ne te crois plus une seule minute. Même si tu me le demandais à genoux en me suppliant, je ne croirais pas tes histoires. J'ai l'impression d'avoir été trop bête et tolérante avec toi et je t'ai laissé me ridiculiser tout simplement. Et que, jusqu'à ce jour, tu as tout fait pour pouvoir cacher la vérité à Lucetta. Je te jure, sur la tête de ma pauvre mère, que je te dis la vérité, Rigoberta. Non, hein. Ne jure pas en vain, Consuelo. Ne salis surtout pas le nom de cette femme qui était une vraie sainte avec ta langue de vipère. Et prépare-toi plutôt à ce qui va arriver, hein. Assume une fois pour toutes que tu vas devoir affronter la colère de ton père quand il apprendra que tu lui as fait la vie impossible et que tu as humilié et essayé de ruiner sa petite fille. Cette fois-ci, tu n'arriveras pas à me convaincre. C'est que je ne sais plus comment te le dire, Rigoberta. Tu ne me crois pas. Je regrette énormément et je suis sincère avec toi. Je te promets que demain nous irons ensemble. Si c'est ce que tu veux, parler avec Luisa Fernanda. Nous irons ensemble. Ay, Alfredo. Alfredo, pardonne-moi. Je ne pensais pas te trouver là. Je t'attendais. Tous nous t'attendions, tous. Quand j'ai vu que tu n'arrivais pas, j'ai cru que tu m'avais laissé. Que tu étais parti car tu ne voulais pas te marier avec moi. Je me suis fâchée et j'ai dit que je ne te pardonnerais pas. Ensuite, j'ai pensé que tu avais entendu ce que les gens disaient. Je me suis sentie trahie et ça m'a fait très mal. Mon amour, maintenant je réalise que nous deux, nous avons un engagement. Et nous allons nous marier, mon amour. Nous allons nous marier quand tu iras mieux. Je te le jure. Luisa Fernanda, il faut le laisser se reposer, il ne t'entend pas. Allons à la cafétéria, je pense qu'il dormira jusqu'à l'aube. Non, je veux rester avec lui, Carlos Eduardo, s'il te plaît. Dis à Vanessa qu'elle dise à mon père que je vais rester ici. Tu n'as pas besoin de rester ici, elle sera bien entourée. Il y a d'ailleurs une infirmière qui... Bon, c'est d'accord, je vais demander qu'il t'installe à lit. Il lui a dit quelque chose, Joaquina? Non, Pedro, mais il était sur le point de le faire. Bien sûr, je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment. En plus, c'était vrai parce que Luisa Fernanda était inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'Alfredo. Cette fois-ci, j'ai pu l'éviter, Pedro, mais tôt ou tard, Luis Alexandro va dire la vérité. Je ne le laisserai pas faire, Joaquina. Et encore moins depuis qu'il m'a fait tabasser comme ça. Ce bon rien va me le payer. Ah, Pedro, s'il te plaît. Il va tout me les payer, Joaquina. Et crois-moi, il ne va pas s'en sortir comme ça. C'est peut-être ma famille qui m'appelle au sujet d'Alfredo. Allô? Vanessa, c'est toi? Oui. Je comprends. Merci d'avoir appelé. Ma fille va rester avec Alfredo toute la nuit à l'hôpital. C'est ce qu'elle a de mieux à faire. Eh oui, Rosario. Pedro m'a dit que pendant qu'il le frappait, il lui avait dit que c'était pour qu'il apprenne à respecter les femmes mariées.
Qui, à part Luis Alexandro, aurait pu embaucher ces sales brutes pour aller l'attaquer? Parce que j'imagine que cela n'a pas dû plaire à Luis Alexandro que nous nous embrassions avec Pedro. Mais madame, vous vous êtes embrassée avec monsieur Pedro. Eh bien, ce n'était pas non plus un de ces baisers passionnés, non? Et j'ai expliqué à Luis Alexandro que ce n'était qu'un concours de circonstances. Enfin, tu peux imaginer, ils allaient expulser Pedro, il était très angoissé. Il s'est même mis à pleurer devant moi à cause de la douleur et de la frustration qu'il avait. Et sans même nous en rendre compte, eh bien, on s'est embrassés. Mais vous l'avez bien embrassé, madame. Dites-moi une chose. Vous êtes sûre que vous êtes véritablement amoureuse de Pedro Pérez, le jardinier? À toi, je ne peux pas te mentir, Rosario. Et la vérité, c'est que la bonne entente et la camaraderie qu'il y avait entre nous depuis le début avec Pedro se sont au fur et à mesure transformées en toute autre chose. Ah oui, je sais que ça va te surprendre, Rosario, mais c'est que chaque jour, j'ai besoin d'être un peu plus à ses côtés, de parler avec lui, le regarder dans les yeux. Ça va te sembler étrange, Rosario, mais si, j'aime Pedro Pérez. Vous vous rendez compte, madame? Vous vous rendez compte? Mais de quoi, Rosario? C'est bien vous qui disiez à mon petit Carlos Eduardo qu'il laisse Luisa Fernanda tranquille et qu'il regarde des femmes de son statut de... Et maintenant, il s'avère que vous, ma petite dame Marissa, eh bien, vous êtes follement amoureuse de Pedro Pérez, le jardinier. Ah, définitivement, je ne comprends rien. L'amour ne prend pas en compte les différences sociales ni rien de tout ça. Ah, je n'y comprends rien du tout. Ah, Victor, vraiment, tu m'as beaucoup manqué hier, tu sais. Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'avais besoin de quelqu'un comme toi en qui j'ai confiance. Pour pouvoir me soulager et pouvoir dire que j'ai sur le cœur. Ma bichette, je n'étais pas au courant. Mais dès que j'ai appris, eh bien je me suis dit, Victor, il faut que tu aides cette pauvre petite. Et je suis là pour tout ce que tu veux, ma poulette. C'est que j'ai besoin d'un conseil. Dis-moi. Voilà. Hier, après tout le drame de l'accident et puis après qu'ils aient opéré mon petit docteur, eh bien le sang m'a complètement monté à la tête. Et je suis allée dire à la pauvre Luisa Fernanda qu'il allait sûrement mourir. Et j'ai été jusqu'à l'accuser de l'accident. Ah, et tu sais quoi, j'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte que je suis amoureuse de celui qui va être son mari. Je ne vais plus pouvoir la regarder dans les yeux. Je suis vraiment super embêtée. Ah, ma biche, mais tu vas toutes nous les faire, hein? Écoute bien, ce que tu dois faire, c'est aller demander pardon à Luisa Fernanda. Tu sais bien qu'avec elle, il n'y aura aucun problème. Écoute, bichette, tu veux que je te donne un conseil d'ami? Vraiment, en toute sincérité. Dis toujours. Voilà. Lutte pour Alfredo. N'abandonne pas. Ah non, cette fois-ci, tu me fais douter. Tu dis n'importe quoi. D'abord, tu me demandes de faire des excuses à Luisa Fernanda. Et ensuite, eh bien que je me batte pour son mari. Je ne te suis pas. Écoute, la seule personne avec laquelle Alfredo pourra être heureux, c'est avec toi. Et cela, tout le monde le sait. Il ne sera pas heureux avec Luisa Fernanda, même si elle le voulait. Aïe, mon Dieu. Allez, essaie de comprendre un peu. Ce serait bien mieux pour tous. Non? Tiens, ce serait mieux pour Carlos Eduardo. Ah, bien oui. Et principalement pour Alfredo et Luisa Fernanda. Ah, je t'en prie, ma petite fleur des champs de mon amour de mon cœur. Essaie de comprendre. Bichette. Look at me. Essaie de comprendre. Bon, et alors, Pedro? Tu ne vas pas me raconter qui t'a mis dans un état pareil? Des types m'ont attaqué sur les ordres de ce moins que rien de Luis Alexandre Montero. Non, c'est pas vrai, mais alors si le mari a décidé de s'en mêler, ça veut dire que la romance continue, hein? Excuse-moi d'être aussi direct, Pedro, mais moi je crois que tu vas le regretter de sortir avec une femme aussi bourgeoise. Et même que, pour encore plus compliquer les choses, tu fais souffrir la pauvre Susanna, qui tombe de haut et qui, elle, est aussi très affectée par cette histoire. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Susanna ne connaît pas Marisa. Ah, mais bien sûr que si. Elle t'a même vu l'embrasser l'autre jour. Elle sait déjà tout. Moi, je te recommande que pour la prochaine fois, tu en finisses d'abord avec l'une. Avant de... Enfin, tu comprends. Oui, j'ai vraiment mal agi. Qu'est-ce qu'elle dit alors? Rien, elle a commencé à parler, elle s'est mise à pleurer. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as pu la tromper avec Madame Marisa. Elle m'a dit qu'elle t'avait offert tout son amour et sans rien en échange, et toi, eh bien, tu la récompenses comme ça, non? Mais tu sais, je vais aller lui parler.
Je vais tout lui expliquer. Non, attends, Pedro. Termine de manger, si tu y arrives. Je vais ouvrir la porte. Eh bien, bonsoir, monsieur. Oui, entrez. Il y a quelqu'un? Merci. Oui, entrez. Rigoberta. Pedro, mon petit, comment vas-tu? Voilà. Consuelo et moi, nous souhaiterions parler à Luisa Fernanda. Elle est là? Ce qu'il y a, c'est que je suis prête à dire toute la vérité à Luisa Fernanda. Bonjour. Tu as pu te reposer? Oui, merci. Tu vas examiner Alfredo? Oui, j'ai tous les rapports des infirmières de nuit. Et son état progresse comme nous l'avions espéré. Ça se présente bien, il va sûrement... Mon amour, tu es réveillé? Comment t'entends-tu? L'opération s'est très bien passée. Il n'y a eu aucun problème. Carlos Eduardo dit que tu vas vite récupérer tes forces. Carlos Eduardo. Il fallait que ce soit vous. Vous êtes content? Vous êtes content que je n'ai pas pu marier avec Luisa Fernanda, non? Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Vous êtes content, hein? Répondez-moi. Vous êtes là pour voir comment je suis bloqué dans ce lit d'hôpital, non? Heureux que je n'ai pas pu me marier avec Luisa. Dites-moi que vous êtes content, espèce de sale type. Donnez-moi un prétexte pour vous mettre mon poing sur la... Alfredo, s'il te plaît, je t'en prie. Ne dis pas des choses comme ça à Carlos Eduardo. C'est lui qui s'est occupé de toi quand tu es arrivé ici. Il fait partie des médecins qui t'ont opéré. Il a aidé à te sauver la vie, mon amour. Calme-toi, s'il te plaît. Je veux au docteur Serrano qu'il vienne vous examiner, Alfredo. Et je crois que c'est plus sage si à partir de maintenant, il s'occupe de votre rétablissement. Je regrette beaucoup pour votre mariage. Je vous assure. Je le regrette. Calme-toi, mon amour. Alors, vous êtes venu dire la vérité à ma fille? Eh oui, Pedro. C'est pour cela que nous sommes ici. Excuse-moi, tu pourrais m'attendre dans la pépinière, s'il te plaît? Ok, oui, j'ai bien compris. Je t'attends là-bas. À bientôt. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire exactement? C'est-à-dire que, tu sais bien, Pedro, le moment est enfin venu pour que Luisa Fernanda apprenne qu'elle est la petite fille de Monsieur Fernando. Eh bien oui, Pedro. Parce que ma nièce a le droit de savoir que nous sommes sa famille. Je comprends, mais je ne vois pas la nécessité de lui dire immédiatement. C'est que, voilà, Pedro, je ne sais pas si tu avais su que Monsieur Fernando allait très mal. Il a eu une attaque cérébrale et pour un peu, il en mourait. Et maintenant qu'il va mieux, on pensait, Consuelo et moi, que c'était le moment qu'il connaisse la fille d'Amelia. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas si la récupération est définitive. Quoi? Mon père est très malade, Rigoberta. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans un cas pareil. Bon, c'est vrai, oui. Et c'est précisément pour cela qu'il serait préférable qu'il apprenne la vérité maintenant qu'il est conscient. Mais avant, Consuelo voudrait parler avec Luisa Fernanda, n'est-ce pas? Oui. J'imagine que tu veux lui demander pardon pour tout le mal que tu lui as fait. Oui. Bien, je regrette beaucoup, mais ma fille n'est pas là. Je croyais que vous aviez appris pour l'accident qu'a eu le fiancé de Luisa Fernanda. Vous étiez chez elle, non? Bon, et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment est-ce qu'elle l'a pris? Eh bien, comme on pourrait prendre toute nouvelle de ce genre? Mal, très mal. Bien sûr, la pauvre, non. En plus, Carlos Eduardo a eu la malchance de se trouver à l'hôpital juste quand ils internaient Alfredo Anzola. Non, et vous savez comment il est. Il s'est immédiatement proposé de s'occuper de lui, vous vous rendez compte? Marisa, vous n'avez rien écouté de ce que je vous ai dit. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que je pensais que la vie est un peu un labyrinthe.
On ne peut jamais savoir qui on va rencontrer au coin de la rue. Et vraiment, le pire de tout, c'est que si tu prends le mauvais chemin, tu t'en rends compte trop tard. Marisa, de quoi est-ce que vous parlez? Marisa, je suis en train de vous parler de l'accident qu'a eu le fiancé de Luisa Fernanda. Oh, Marisa, vraiment, cette fois-ci, vous m'inquiétez. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Dites-moi. Eh bien, je viens de te le dire, Jennifer. Quoi? Avoir été mariée une 20aine d'années et après tout ce temps me rendre compte que la pire des erreurs de toute ma vie a été de me marier avec Luis Alexandro Montero. Tu te rends compte? Toutes ces années à l'aimer, que tout parte en fumée en quelques jours. Pour me rendre compte en quelques jours à peine que l'amour peut vraiment rendre une femme aveugle. Pourquoi vous dites ça, Marisa? Qu'est-ce que vous avez découvert? Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Ce qui est important de dire par contre, c'est que tout cela est bien terminé. Ma relation avec Luis Alexandro Montero est bel et bien terminée. Et aucune réconciliation ne sera possible. Marisa, vous dites ça avec tant d'assurance, comme s'il y avait quelqu'un d'autre. Eh bien oui. Tu sais pourquoi je suis tellement déçue par Luis Alexandro Montero? Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de le comparer à un autre homme. Un homme qui m'a fait redécouvrir l'importance de tomber amoureuse. Vous me surprenez beaucoup, Marisa. Qui est cet homme-là? Je le connais? Oui, tu le connais. C'est qui? C'est Pedro Pérez, le jardinier. Ah bon, César, là, crache un peu le morceau, s'il te plaît. De quoi tu veux me parler? Et comment ça, de quoi je parle? Du secret que tu veux me cacher? Écoute, hier, quand tu es arrivé avec ta mère, je te trouvais très inquiet et tourmenté. Et je ne t'ai rien demandé parce que je pensais quand ça irait mieux, tu me raconterais. Ah, mais non, tu continues comme ça à ruminer je ne sais quoi qui te traverse l'esprit et moi, tu m'ignores complètement. Comme si je n'étais pas ta femme. Tiens, comme si je n'avais pas le droit de savoir ce qui te préoccupe. Tu as raison, ma chérie. Après tout, tu es mon épouse et je dois partager avec toi tout ce qui m'arrive. C'est bien ce que je dis. Eh ben voilà, je me suis disputé avec ma mère. Oui, parce qu'elle a dit que mon père voulait me voir. Oui, ma chérie, il est même allé la voir au bureau en lui disant qu'il regrettait et qu'il voulait me connaître. Oui, mais la question c'est... pourquoi? Enfin, moi ça me paraît bien qu'il ait finalement décidé d'assumer sa responsabilité et de t'affronter en face, mais... C'est exactement ce que je pense, mon amour. En plus, Clarita, j'ai toujours eu besoin d'un père. Je veux le connaître, parler avec lui, et s'il est revenu aujourd'hui, et qu'il regrette bien ce qu'il a fait, je ne vois pas pourquoi je lui refuserais ce droit. Ce qu'il y a, c'est que ma mère est furieuse après moi, parce que je ne partage pas la rancœur qu'elle ressent pour lui. Mais, alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, ça m'est égal ce que pense ma mère, et si elle souffre, c'est son problème. Moi, je veux connaître mon père, aller lui parler, savoir qui c'est, ma chérie. Et comme tu es mon épouse, ma femme, tu vas m'accompagner et tu vas venir connaître ton beau-père. Avec moi, chérie. J'imagine ce que tu as pu ressentir comme je n'arrivais pas. 10 000 choses ont dû te traverser l'esprit, mon amour, non? Je te jure que moi ici, je n'en pouvais plus d'être immobilisé parce que ils m'ont emmené ici et j'étais allongé dans un lit et moi, ce que je voulais, c'est être avec toi. Mon amour, je veux seulement être auprès de toi. Mon amour, je te jure. Je le sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Bien que c'est vrai que j'ai pensé que tu avais changé d'avis. Comment as-tu pu? Tout ce que je voulais, c'est que tu viennes pour me donner une explication et pourquoi tu n'étais pas arrivé à temps. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu, ma chérie? Non. Là, la seule explication possible, c'est celle-ci, que je suis bloqué sur un lit d'hôpital. Parce que sinon, je te jure, mon amour, que je ne serais jamais arrivé en retard. Jamais. Je te jure, jamais. Ils m'ont dit que tu étais revenu à toi, Alfredo. Comment te sens-tu? Mal. Tu as parlé au docteur. Ils t'ont dit quand ils me laisseront sortir? Non, c'est bien trop tôt, Alfredo. Je vous laisse avec lui, je vais prendre un café. Oui, bien sûr. Ne bouge pas trop, ne bouge pas.
Elle est sûrement partie parler à Carlos Eduardo. Il travaille ici, à l'hôpital. J'ai parlé au docteur Serrano et je vais vous donner ce rapport pour que vous puissiez le lui remettre. Et comme ça, vous saurez tout sur le patient. Carlos Eduardo, je te cherchais. Je viens de te demander des excuses de la part d'Alfredo. Non, ne t'inquiète pas. Il le regrette non, beaucoup. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, le docteur Serrano va s'occuper de lui. Merci. Toi, comment ça va? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. On dirait que mon mariage avec Alfredo, je ne sais pas, a provoqué des réactions que je n'ai vraiment pas comprises. Ton beau-père est venu me voir. Et Luis Alexandro, que t'a-t-il dit? Il m'a demandé pardon. Et en fait, je ne l'ai pas cru une seconde, et comme j'étais si inquiète qu'Alfredo n'apparaisse pas, eh bien, je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler et je l'ai mise à la porte. Mais tout à coup, tout le monde a quelque chose à me dire. Quelque chose qui va me changer la vie.